so hot today. I wanna love you right away. Girl, I want you every day. Oui, donc on m'a proposé le rôle de marraine de la fête du cinéma d'animation, ce qui m'a beaucoup touchée parce que moi j'ai pas une formation d'animatrice, j'ai appris l'animation de façon complètement empirique. L'idée c'est que donc là j'aille présenter un programme de cours avec mes courts-métrages et que j'en parle devant des scolaires, des adultes et aussi des plus jeunes publics. Et donc de parler un peu de comment je suis arrivée dans l'animation. C'est un milieu qui est quand même très différent du milieu du long métrage de prise de vue réelle et où j'aime énormément revenir de temps en temps parce que voilà l'aspect artisanal et le savoir-faire enfin on est obligé d'être patient avec l'animation et donc j'aime bien y revenir de temps en temps pour me rappeler un peu la base. Mon premier court-métrage produit parle du Liban et le premier long parle du Liban, c'était pas réfléchi. Mais c'est une thématique qui me suit depuis l'enfance. C'est un sujet, le Liban et l'origine, l'identité, qui m'inquiète, enfin qui me questionne. Et j'avais pas l'impression d'avoir répondu à toutes les questions que je me posais. Et j'ai pas encore répondu à toutes les questions que je me pose. Sur la question du déracinement notamment, et donc j'ai pas fermé la porte non plus. Voilà, ça risque de revenir dans les films d'après. À la fin de je crois que c'était Diamanteur, je me suis dit plus jamais je parlerai de ma famille, maintenant c'est fini. Mon père est joaillier. Et en fait on y revient. Il a toujours voulu nous raconter des histoires. Boris Vian, il fait un peu partie de ma famille quand même, enfin dans ma famille de référence artistique, parce que j'ai lu quasiment tous ses livres et je m'appelle Chloé à cause grâce à l'Écume des jours. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'adapter un livre de Boris Vian et j'avais demandé à l'époque l'Écume des jours, mais évidemment les droits étaient déjà pris, mais c'était avant que on sache que c'était Michel Gondry qui allait le faire. Et l'ayant droit m'a dit mais essayez de trouver un autre livre dans ça. Voilà, il en a écrit beaucoup et j'ai mis 1 an à trouver celui-là. C'était une fille qui le lisait dans le métro. Un soir, j'entrais, elle lisait ce livre, elle rigolait. Je me suis dit, mais j'ai jamais lu celui-là. Il est pas très connu parce que c'est Boris Vian qui l'a écrit pour sa femme qui était à l'hôpital, qui était malade. Et donc, pour la divertir, il y a écrit cette histoire. En fait, elle laissait beaucoup de place à la création parce qu'elle était très ouverte. Il y avait énormément de choses comme dans tous les textes de Boris Vian. Donc, on a trié et on a gardé un peu... Par exemple, l'histoire d'amour, voilà, qui était quand même en lien avec des sujets que j'avais déjà traités et qui m'animent, si on peut dire. J'ai quand même voulu créer quelque chose de familial. C'est un peu maladif. Donc, quand j'étais aux Arts décoratifs de Strasbourg, j'ai fait mon mémoire sur les journaux intimes. Donc, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée et parce que j'en tenais. Et donc quand j'ai commencé à faire des films, j'ai voulu injecter de mes journaux dans les films et donc c'est comme ça que j'ai développé ce langage un peu muet. Au début, j'avais très peu de moyens quand je faisais les films, je les faisais avec mon appareil photo numérique. Donc au niveau du son, j'avais aucune maîtrise. Donc, je m'étais dit je vais prendre du texte. Je vais lier le texte et l'image qui sont un peu mes deux médiums. Je suis allée au Liban en 2006 et j'avais pas l'intention de faire un film à partir de ce voyage. Mais
j'écrivais, je tenais un journal intime, et donc j'ai extrait des phrases que j'avais écrites et qui m'ont servi pour le film. Mais c'est vrai que si je n'avais pas eu ce journal, ça aurait été très dur de me souvenir de l'état dans lequel j'étais au moment du voyage. Que ça faisait déjà, il y avait du temps qui était passé, et puis après on fantasme un peu ce qu'on a vécu, et il y a des choses que j'avais oubliées, des moments, des sensations, et des questionnements. Non, je dirais pas que c'est un aboutissement, parce que déjà en commençant à faire des courts-métrages, je m'étais pas dit que je ferais un long-métrage. C'était pas mon objectif. Je voulais faire des films, après qu'ils soient courts ou longs, pour moi c'était pas forcément l'objectif de faire un long. Que notre paradis soit détruit. J'ai envie de continuer en mélangeant les techniques, et j'ai donc plutôt l'impression que c'est une étape. En fait, ce premier long métrage, c'est une étape qui va me permettre de continuer. Parce que maintenant, j'ai vu que ça pouvait fonctionner, le mélange des techniques dans le long métrage, et que c'est quelque chose qui a été très dur à faire accepter au début. Je suis en résidence à la Cité internationale des arts à Paris, et j'écris donc un deuxième long métrage qui est, comment résumer assez rapidement, c'est un film d'aventure avec des enfants. Donc c'est sur le pouvoir que peuvent avoir les enfants à imaginer beaucoup de choses pour se désangoisser. Je ne renonce pas à revenir au cours à l'occasion, mais là, pour ce film, en effet, le format long s'est imposé très, très vite.